Salut YouTube! Aujourd'hui je suis tout seul sur mon bateau. J'ai décidé de faire une mini session pour avoir quelques macros à mettre dans mon assiette. Voilà, c'est vraiment la pêche alimentaire. Donc avec mes potes de ponton là qui font de la traîne, ils me disent Steph, les macros sont en face le 4, dans les 20-25 mètres. D'accord, bon j'y vais, il est 10 h comme un touriste. 20-25 mètres, je vois des oiseaux. Je repère à peu près sur le sondeur où il y a un peu de la vie. 3 coups de jig, boum boum. J'ai déjà fait 2 macros en 2 secondes quoi. On a le droit à 10, donc on a le droit à 10 avec la nouvelle réglementation. Donc ça va aller très vite, hein. En 15 minutes j'ai fait mes 10 macros. C'est incroyable, cette réglementation est folle. Je peux même pas donner quelques macros pour mes voisins, faire plaisir. Je serai hors la loi. Vous vous rendez compte, je serai un dangereux hors la loi. Après, je ne vais pas faire de politique, mais les OQTF, on les expulse pas et ça dérange personne. Ils poignardent des gens, ils embêtent nos femmes françaises. Par contre, pêcher 11 macros, là, t'es un délinquant. Bref. Jordan, tu es où, Jordan? Je vais au-dessus des oiseaux. Et puis, on va jiguer tranquillement et pour faire quelques poissons, s'amuser. Il n'y a rien de compliqué hein, pour jiguer, c'est un jig de 20 grammes. Un petit jig de 20 grammes, simple. Vous avez le lien en dessous. AliExpress font des formidables jigs. On descend à 15-20 mètres, on remonte de 10 mètres et comme ça, on fait l'ascenseur tranquillement jusqu'à ce que ça attrape. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est une pêche amusante et surtout sur des petites cannes light. C'est très important ça, pêcher sur du petit matériel. Vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Les macros sont là. Je vous explique comment on les pêche. Donc c'est les petits macros communs. C'est pas les gros macros espagnols, hein, c'est les petits macros communs, c'est ceux-là qui sont bons à manger. Très très bons. Allez. Donc j'ai vu quelques échos, ils sont dans les... Avec les échos que j'ai vus, ils sont dans les 10 mètres. Donc on laisse descendre une couleur à peu près, un peu plus. On bloque. Et on anime le jig. Un coup de canne, un tour de manivelle. Un coup de canne, un tour de manivelle. Comme ça, doucement. Je descends. Voilà, je descends de 2 couleurs. Ah, j'en ai un. Ah, j'en ai un. Regardez ces petites cannes comme elles pliquent, c'est la régalade. Ouh, il se défend, il se défend. Regardez-moi ça. Eh oui. Il est beau celui-là. Voilà. Voilà les poissons. Alors ça c'est un espagnol. Ça c'est un macro espagnol. Vous savez comment on reconnaît les macros espagnols? Dessus, il y a marqué on a gagné la Ligue des Champions. Et oui, c'est pour ça. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ceux-là. Bon, vous avez vu, c'est facile comme tout. Il n'y a pas de technique particulière. Dans les 20 mètres, on repère les oiseaux. S'il n'y a pas d'oiseaux, on cherche les échos. Et on jig tout doucement. Alors, on peut mettre, je vais essayer de mettre un train de plume en plus du jig pour voir si on arrive à en faire plusieurs à la fois. Tiens, je vais mettre un train de plume. Pour rester en ligne, train de plume, on essaye. C'est une vidéo courte sur les pêches des maquereaux avec Ganguis Pêcheur. Voilà, je vais mettre une Flashmare numéro 4. J'aime particulièrement ce modèle parce qu'en fait, il y a du brillant, mais il y a aussi des plumes. Il y a aussi des vraies plumes, des plumes d'oiseaux en fait. Et celle-là, j'aime bien. Numéro 4, c'est bien. C'est un bon compromis. 4 ou 6. 6, c'est pas mal aussi. Mon train de plume, blanche. Un petit jig. Et on va essayer de descendre. C'est con parce qu'il y a 20 secondes, j'ai vu que l'écho était noir d'écho.
Donc là, je vais descendre tout au fond. Ça y est, les échos reviennent. Ok. Allez. Poisson. Poisson. Regardez la canne, YouTube. 2. Oh, la canne, elle n'en peut plus. Mais c'est ça. Oh, j'en ai perdu un, merde. Oh, à faire le con, j'en ai perdu un. Il y en avait 2. On redescend. Ils sont toujours là. Regardez bien YouTube. Restez en ligne, hein. Ils sont là, les poissons. Putain, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. C'est bon, ils sont là. Oh, mais ils attaquent à la descente. Je les sens, ils attaquent à la descente. Ils sont là, j'en vois, ils sont là. Ils sont là. Ils font les difficiles ou quoi? Oh, ils font les difficiles. Alors là, inutile de vous dire que si vous mettez la machine à brommer avec des sardines et que vous pêchez aux appâts, là vous les cartonnez quoi. Ils sont là, j'arrive pas à les faire. Ils sont sur le bateau. Hein. Ah, poisson. Allez, je ramène. J'en ai un, 2. Oh putain. Oh. YouTube. C'est dommage que vous ne voyez pas. La pêche à la plume avec Anguille pêcheur. C'est facile, hein. En plus, c'est des bons petits macros, communs. Tu vois, la chair est meilleure. Alors, la nouvelle réglementation, on va parler de la nouvelle réglementation sur cette vidéo. En 3 coups de ligne, j'ai fait mes 10 poissons. Donc ça veut dire que j'ai pêché un quart d'heure, puis que je rentre à la maison, c'est fini quoi. Parce que sinon, pêcher pour faire souffrir des poissons inutilement, moi ça m'intéresse pas trop. Ce que j'aurais voulu, c'est faire profiter mes voisins, mes amis, ma famille de ma pêche. Réglementation à la con. Il faut pas se laisser faire les gars. Il faut pas se laisser faire, c'est pas possible. YouTube, la vérité celui-là, j'y suis pour rien, il s'est pris tout seul. Il s'est pris tout seul. Il s'est pris tout seul celui-là. Tu vois, quand tu veux boire un petit coup ou faire une petite pause, tu laisses 30 mètres de fil derrière le bateau, tu sais, avec les mouvements, les plumes, ça pêche tout seul. Qu'est-ce que c'est con ces poissons, les macros quand même. C'est vraiment le poisson idéal pour s'amuser en famille, en vacances. Voilà. Et même moi, tu vois, de temps en temps, la pêche au maquereau, j'aime bien ça, hein, la vérité. Hein. Que ça tire bien et c'est facile à prendre. C'est comme les filles en fait. Tout est toujours comme les filles. On aime les filles qui tirent bien, qui sont faciles à pécho. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On les aime. Mais on préfère quand même celles qui ont un peu plus de
de charisme et qui sont un petit peu plus durs à avoir, mais on chope quand même les autres. Ah, il y en a d'autres qui sont pris. Il y en a d'autres qui sont pris. Au début, j'en avais qu'un, ça tirait pas fort, et après, ah ouais, il y en a juste un deuxième qui s'est pris. Ah, il y a en plus un petit sorel. Donc un bon petit maquereau commun. Ah ouais. Parce que l'été on fait que des gros maquereaux espagnols dégueulasses là. Et là un mini sorel qui est tout petit. Alors. Voilà. Oh j'ai beaucoup d'écho. Beaucoup d'écho. Attends, je garde la vidéo en ligne. Toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand il faut aller vite, on fait des conneries. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais quand on veut aller vite, on fait des conneries. On se précipite, on s'en mêle, on panique. Beaucoup d'écho en bas les enfants, beaucoup d'écho en bas. Je descends. Alors la tresse, pareil, la tresse multicolore, avec le temps elle perd ses couleurs quoi. Donc là je sais plus trop à combien je descends. C'est à peu près l'habitude quoi. C'est à peu près Inch'Allah. Allez, on bloque. Allez, on va voir. 1, 2, 3, c'est gavé. 4, je dois pas être à la profondeur. Ils sont encore là, ils ne mordent pas. Je répète, hein, mais quand il y a des maquereaux comme ça, tu mets de la sardine hachée, c'est un bromé en fait, tu fais un bromé, tu pêches avec un hameçon de 6, un petit bout de sardine, et tu les déglingues, Alors le mieux pour faire ces pêches là, c'est d'être ancré, tu vois, tu es ancré sur un bon spot, et tu les amorces. J'ai des vidéos comme ça, plein, mais vu que je suis tout seul, je ne vais pas m'amuser à acheter des sardines, à faire tout ce bordel. Ça je le fais quand j'ai des pêcheurs qui viennent avec moi et quand j'ai un budget un petit peu pour payer un peu des appâts. Voilà, hop là. J'ai senti que ça gratouillait en même temps que je vous parlais, dis donc. Voilà, encore une fois, détection au sondeur. Détection au sondeur, les enfants. Petit coup de plume. Il y en a encore, je me dépêche. Ça manque pas, le sondeur, c'est vraiment extraordinaire. Beaucoup de poissons. Donc on voit très bien la mange en surface, entre 5 et 10 mètres. Et en bas, on voit parfaitement les échos de maquereau. Et tu vois, et à la descente. C'est même pas drôle. Il n'y a aucune technique, hein. Vraiment c'est quand ils sont là. Par contre je les fais un par un seulement. J'aimerais bien les faire 5 par 5 pour rigoler quoi. Là, je suis content, c'est des petits qui sont bons à manger. Ah putain, ça y est, ils sont plus là. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Au jig, c'est vraiment une pêche. Ça va très vite en fait. Tu les perds vite. Comme je le répète, hein, tu mets un bromé, ils sont. J'ai encore quelques échos là. Hop, je vois mon jig. On va essayer de les réattirer. Ah, petits échos. Bon voilà YouTube, c'était une courte vidéo. Hein. Bon, j'ai pas mal pêché, j'ai pas filmé, j'avais la flemme de filmer. Parce qu'en fait, je vous explique. En fait, je vais vous expliquer. C'est bon, il n'y a pas d'image, mais je vais vous expliquer. Donc j'ai pêché un petit peu à chercher les bandes maquereaux au jig et la plume, hein, comme vous avez vu les petits trucs. Et après j'avais un peu la flemme, donc j'ai levé un maquereau en filet. J'ai fait des petites lanières. J'ai accroché ça avec un petit plomb de... Attends, je vais vous le montrer. Ah bah ça, voilà. En fait j'ai ça. Ça c'est génial ça, tu vois. En fait sur l'agrafe
de ma canne, j'accroche sur ce plomb avec 2 oreillons, tu vois, ça fait à peu près 15 grammes je crois. Donc c'est très facile comme montage. Je mets un petit bas de ligne, un hameçon de 6, ok. Tu mets un petit bout de filet de maquereau, clac clac, et tu le descends dans l'eau. Et en fait la technique, c'est quand tu commences à puvoir ton appât, ton filet de maquereau, tu bloques, c'est la bonne profondeur. Et il faut pas dériver trop vite non plus, tu vois. Il faut dériver à 0,6, 0,8 nœuds maximum. Après, sinon, il faut mettre une encre flottante. Et en fait, tu te laisses dériver comme ça sur la zone où tu as fait des maquereaux. Tu fais un petit roupillon où tu bois un petit verre de rosé. Et de temps en temps, tu vois la canne qui est pliée en deux. Et tu as un maquereau qui est pendu. Tu vois, c'est une autre technique. Donc, de pêcher un peu à la dérive. Tranquillou. Tu feras quelques poissons par-ci, par-là. C'est cool. Mais là, vraiment, la meilleure technique, c'est que tu ancres ton bateau. Et tu mets de la sardine broyée avec un broyeur où tu mets des petits bouts sans arrêt. Et là, tu vas tirer tous les maquereaux autour du bateau. Et là, tu vas les cartonner, quoi. C'est du carnage. Hein, voilà, en fait, il y a 3 techniques de pêche. Soit la pêche itinérante, soit la pêche en dérive à la coule, à faire un poisson de temps en temps, ou alors la pêche carnage, de les amorcer. Voilà YouTube, c'était la petite vidéo, je vous laisse, je suis très content, je vous aime et à bientôt. Demain, ah oui, attendez, demain je vais au large avec mon toubib là, le vieux monsieur là qui sourit pas trop, Serge. Je pars avec Serge, donc il y aura sûrement une vidéo que je vais tourner demain. Après les montages, c'est quand j'ai le temps, mais voilà. Il y aura quelques vidéos qui vont arriver, mais t'as vu, cette année, c'est un peu au compte-gouttes parce que j'ai un peu moins l'envie qu'avant de sortir, prendre des gens et tout ça. J'ai un peu moins l'envie. Mais quand même, il y aura quand même des petites équipes qui sortiront quand même, hein, je vous rassure. Au mois d'août, c'est le thon.